Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul. En vrai, j'ai un méga book haul à vous faire, sauf que j'ai déjà tourné la première vidéo il y a une semaine, qui durait plus d'1 heure, et entre-temps j'ai encore reçu des livres. Donc je me suis dit que plutôt que de rajouter un bout à ma vidéo, j'allais retourner le book haul et que j'allais le faire en 2 fois pour que vous ayez la possibilité de couper votre visionnage, on va dire, plus facilement, et surtout qu'il y a un peu de... Mon mois est un petit peu plus ou moins divisé en deux choses, donc finalement c'est pas plus mal, puisque là on va faire la partie sur fin décembre, début janvier, et donc mes 2 dernières acquisitions de décembre, et les livres que j'ai achetés début janvier, mais en gros on va être globalement sur tout ce qui est cadeaux, cadeaux de Noël, voilà, voilà. Et par contre dans la deuxième partie on sera plus sur réception service presse, puisque ça s'est fait comme ça sur la fin du mois. Voilà, je pense que c'est un bon plan. Je vais pas vous lire les résumés de tous les livres parce qu'il y en a qu'on a beaucoup vu passer, je vous en dirai quelques mots. Peut-être certains, je dirai quand même le résumé, mais on va éviter que la vidéo soit trop longue. Surtout que je vous en fais déjà 2 pour, entre guillemets, un mois de... un seul et même mois de book haul, quoi. Donc voilà, on va commencer par mes 2 dernières acquisitions de 2022. Ce ne sont pas des achats compulsifs, ce sont des livres que j'avais prévu d'acheter depuis un moment, je n'avais simplement pas eu le temps d'aller les chercher à Cultura. Il s'agit de 2 livres très différents. Voilà, donc le premier c'est Les Serpents Argentés, qui est le tome 2 des Loups Dorés de Roshani Chokshi, et c'est chez De Saxus, et c'est le hardback collector, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Il est encore sous blister parce que tant que je le lis pas, au moins il s'abîme pas, et puis surtout si vraiment je n'aime pas du tout le tome 1 et que je décide de les revendre, bah au moins celui-là il sera sous blister. Néanmoins, j'ai craqué parce que c'était le tome 2 hardback d'un tome 1 que j'ai, même si je ne l'ai pas encore lu, voilà. Et surtout cette couverture, on le voit pas trop parce que là il y a le blister, donc vous avez le reflet, mais la couverture est absolument magnifique. Elle est blanche, bleutée et argentée, avec l'écriture un peu rose, rose brillant. Elle est absolument magnifique. Voilà. Donc voilà. Je vais pas vous faire le résumé parce que c'est un tome 2, et je vous laisse aller voir le résumé éventuellement de des Loups Dorés, qui est le tome 1 et que je n'ai pas encore lu, donc je vais avoir du mal à vous en parler. Mais comme ça, au moins, si vous voulez aller voir le résumé, je vous laisse faire ce choix. Ensuite, c'est en Agatha Christie, parce que vous savez que je fais la collection de cette édition précédente, sauf qu'on a du mal à les trouver, on les trouve plus vraiment en magasin, mais de temps en temps, il y en a un qui traîne de l'édition précédente. Et là, c'était le cas à Cultura. Donc, une copine me l'avait mis de côté, et il fallait juste que j'aille le chercher. Donc voilà, vous savez que je collectionne surtout les Agatha Christie sur Hercule Poirot. Néanmoins, il faut savoir que ça, c'est pas un Hercule Poirot, mais bon, après, je les veux tous. C'est juste que ma priorité est sur les Hercule Poirot. Mais là, ils sont à 5,69 € quand je les trouve d'occasion. Souvent, avec les frais de port, ça me revient plus cher. Euh, genre sur Vinted. Et après, sur tous les magasins, que ce soit Gibert, Momox et tout ça, sur l'occasion, ben souvent, vous ne recevez pas la bonne édition. Voilà, soit vous ne recevez une très vieille, soit vous recevez la nouvelle. Et j'en ai 3 ou 4 de la... Non, j'en ai 3 de la nouvelle édition dans ma bibliothèque, et j'en ai 3 d'une ancienne édition. Et j'en ai 3 d'une ancienne édition, donc il faut que je les bazarde, mais voilà. Donc ça, c'était mes 2 dernières acquisitions. Et ensuite, on va attaquer là un petit peu les cadeaux et les premières réceptions. Donc en gros, dans les cadeaux de Noël, mais que j'ai eu début janvier, j'ai eu des mugs et des livres. Donc je vous montre quand même les mugs, il n'y en a pas 40, il y en a 2. Il y a ce mug là que ma meilleure amie m'a offert, qui vient d'Alsace, et voilà. Il est absolument magnifique. J'aime beaucoup le côté rouge, mais pas non plus tout rouge. Donc voilà. Puis il y a petit biscuit. Et le deuxième, c'est ma copine India, qui m'a offert le mug Père Noël, qui est absolument magnifique. Il est de chez Maison du Monde pour ceux qui veulent la ref. Bon, je sais pas si vous en trouverez encore, hein, mais en tout cas, voilà, il est vraiment très beau. Putain, j'ai foutu du truc dessus. Du sucre d'orge. Donc du coup, voilà, le mug. Et avec le mug, j'ai eu 2 livres de ma wishlist, et je suis très contente de les avoir eus. Donc ces 2-là. Tout d'abord, Qui meurt à Noël d'Angelina Delcroix, c'est chez Hugo Poche Suspense. Il me faisait très envie.
Il y en avait deux qui me faisaient très envie chez Hugo Suspense, qui se passe à Noël. J'en sais pas beaucoup plus et pour tout vous dire, j'ai pas vraiment envie de lire le résumé. J'ai vraiment envie de rester justement dans le suspense. Donc si vous voulez aller voir le résumé, je vous invite à aller le faire. Mais du coup, voilà, je vous le lirai pas là en entier. J'ai juste survolé pour avoir un ordre d'idée, mais du coup voilà. Et le deuxième, il s'agit du tome 3 de Campus Drivers. Là, je vais pas vous faire le résumé d'un tome 3, mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, alors c'est une saga qui est éditée chez Hugo Poche et c'est la super Camille C.S. Quill qui a écrit ça. J'ai adoré la plume et l'histoire du tome 1. L'humour est absolument parfait, pépite. Et on va suivre en fait, donc on est sur un campus, donc c'est de la romance universitaire, hein, c'est chez Hugo New Romance. Et en fait on suit un groupe de mecs qui sont à la fac et qui ont créé une application un peu comme Uber, mais pour les étudiantes, quoi. Étudiantes, surtout les étudiantes, parce que dans l'idée, ils ont l'idée de se taper le plus de filles possible. Mais voilà, et en fait, on va suivre dans le tome 1 le premier, plus ou moins le fondateur, même s'ils sont tous un peu cofondateurs de cette application. Et puis après, dans les tomes d'après, on va suivre un autre personnage masculin avec une autre fille qu'on avait déjà plus ou moins entrevue dans le premier tome. Donc voilà, donc c'est le tome 3 qui clôture la trilogie principale. Je le précise parce que jusqu'ici c'était juste une trilogie, mais elle sort 2 tomes compagnons en mai je crois, et qui là se passe, c'est un peu le même principe, mais ça se passe à l'autre bout du pays. Ils ne sont pas encore sortis, mais je pense que ça va être assez prometteur. Ensuite, dans les cadeaux, alors cadeaux un peu indirects, en fait j'avais gagné un concours et j'ai reçu le livre à ce moment-là, donc je vous le présente. Il s'agit de Recherche âme désespérément, donc c'est les aventures d'Aurore Callahan de Nix Ambroise et c'est chez Bookmark. Et je l'ai gagné chez Gladys, mais c'est l'éditeur qui m'a envoyé, la maison d'édition qui m'a envoyé le livre, mais ils ont mis 2 mois à m'envoyer le livre, donc voilà, je l'ai reçu début janvier, mais je suis très contente de l'avoir reçu ici. Je vais vous lire le résumé parce que vous l'avez peut-être moins vu passer. Alors on est sur de la fantastique je dirais. Jeune sorcière clairvoyante recherche désespérément son âme, qu'importe les moyens mis en œuvre pour la retrouver. Dans un monde régi par des clans ancestraux où les sorciers possèdent des pouvoirs uniques et dangereux, m'enfuir était la seule solution. Mais recommencer ma vie en tant que serveuse dans un bar qui attire tous les sorciers du coin n'était peut-être pas la meilleure des idées. Enfin, tout allait bien jusqu'à ce qu'un type, aussi séduisant qu'arrogant, utilise sa magie contre moi, réduisant en cendres mes espoirs d'échapper à mon passé. Celui où j'étais un monstre enchaîné, dans un clan sans pitié, une sorcière qu'on ne pouvait pas tuer mais briser avec des actes infâmes. Ma vengeance aura le prix du sang et de la mort. Voilà, donc quand même tout un programme. Alors j'en ai pas vu que des bonnes critiques depuis, mais dans l'ensemble, globalement, c'est pas mauvais. C'est juste qu'il y a certains trucs qui ne plaisaient peut-être pas à tout le monde. Maintenant, moi, dans ce qui a été indiqué, bon, bah, je pense que ça va le faire. Ça va pas rebuté complètement mon envie de le lire. Néanmoins, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais le lire, puisque mon planning est absolument blindé. Voilà. Déjà, tous les livres là que je vous présente, pour le moment, ils ne sont pas programmés. Voilà. Ensuite, dans les cadeaux. Alors, on va rester dans les cadeaux, même si lui, je l'ai eu un peu plus tard. En fait, j'ai eu une carte cadeau pour Noël que j'ai eu là récemment, mais peu importe, c'était un cadeau de Noël, donc j'ai été acheter un livre, donc je vous le présente là, comme ça on aura entre guillemets fini avec cette partie. Il s'agit de ce beau bébé, voilà, je suis absolument fan, Les Royaumes du Nord, donc c'est le tome 1 de À la croisée des mondes de Philippe Pullman, et c'est une réédition en version illustrée. Je vais essayer de vous mettre une planche ou deux. Je crois que je vais vous mettre le... Ah oui, et du coup, il a une jaquette, donc je vais vous le montrer. Sans jaquette, il est comme ça. Il est absolument magnifique. Hein. Donc, bon, derrière, il est juste bleu. Là, il y a le titre. Et là, il y a la fameuse boussole, qui n'est pas une boussole d'ailleurs, qui a un autre nom, mais le nom ne me revient pas. Donc voilà, je vais pas retrouver le nom, mais je voulais vous montrer un peu des... Alors, il est illustré pas tant que ça, c'est-à-dire qu'il y a quelques illustrations, mais il y a aussi... Il est lourd, donc je sais pas, des doubles pages sans illustration. Mais voilà, il y a aussi des doubles pages illustrées ou surtout des... voilà.
Et on retrouve la fameuse boussole qui est... non, mais c'est pas un altimètre, parce qu'un altimètre c'est pour mesurer l'altitude. Mais ça a un nom et ça veut pas revenir. L'alétiomètre, voilà, j'ai retrouvé. Je disais altimètre parce que je savais que ça ressemblait. Alétiomètre, voilà, donc parce que le film là qu'ils ont fait, ils ont appelé ça la boussole d'or, alors que ce n'est pas du tout une boussole, mais bon, bref. Du coup, ouais, bah, ça ressemble un peu à une boussole, mais ça s'appelle un alétiomètre, voilà. Ça ressemble à altimètre, j'étais pas loin. Il y a un E, il y a une lettre en plus, quoi, mais voilà. Voilà, donc c'est une carte cadeau que j'ai eue et vu que je le voulais, j'ai attendu un peu avant de me l'acheter cette année puisque il est sorti il y a un petit moment, je crois qu'il est sorti en décembre. Mais je voulais être sûre qu'on ne me l'offre pas à Noël parce qu'il était dans ma wishlist. Et une fois Noël passé et toutes les possibilités de cadeaux passées, j'ai attendu encore un peu parce que Gladys le faisait gagner. Et j'ai dit, on sait jamais, si je le gagne, ça serait bête que je l'achète parce qu'il vaut quand même un sacré prix. Il vaut 36,50 €. Voilà, sachez-le quand même, il vaut très très cher. Mais après, c'est un très bel objet libre. Après, je vous avoue que quand je l'ai ouvert à l'intérieur, je m'attendais peut-être à un peu plus d'illustrations que ça. Après, en même temps, il ne peut pas être... Enfin, c'est-à-dire que là, il fait 298 pages. 300 quoi. Puisque en fait, ça s'arrête page 299. Et vous voyez, c'est écrit sur 2 colonnes. Donc, je sais pas trop si ça va être agréable de le lire dessus. Je vais essayer parce que cette année, je veux me relire le tome 1, au moins le tome 1 de À la croisée des mondes. Et surtout ce tome, Les Royaumes du Nord. Je l'ai tellement aimé, mais je l'ai vraiment aimé. Notamment grâce à ces 2 personnages qui sont sur la couverture. Bon, là, c'est Lyra, hein, c'est l'héroïne. Et là, c'est l'ours polaire dont j'ai plus le nom. Mais si vous connaissez pas, je vous invite à lire cette trilogie qui est absolument géniale. Ils existent en poche, ils sont édités chez Folio Junior, si je ne me trompe pas. Du coup, si vous ne connaissez pas du tout Les Royaumes du Nord et À la croisée des mondes, il s'agit d'une trilogie donc jeunesse, je vous ai dit, hein, c'était édité en junior, mais c'est pas si jeunesse que ça. Franchement, il y a quand même une double lecture sur chacun des tomes qui... ouais, c'est assez... Il y a un côté un peu onirique, mais un peu pas spirituel onirique, ouais, ou intellectuel, il y a vraiment un truc en fait derrière. Et en gros, on est sur de la fantaisie. Je pense, on pourrait dire fantastique. Pour moi, c'est plutôt de la fantaisie, mais fantaisie fantastique. En vrai, j'en sais rien. Je suis pas. Non, je pense que c'est du fantastique. Parce qu'il y a le monde plus ou moins réel, mais il y a d'autres trucs autour. Donc je dirais fantastique, mais vous savez que je suis un peu nulle pour ça. Puis on découvre plus ou moins tout ça avec en même temps que Lyra. Mais c'est plus flou que par exemple Harry Potter où vraiment le héros découvre qu'il est magicien et découvre le monde. Là c'est un peu plus complexe avec Lyra, mais je pense qu'effectivement c'est du fantastique. Voilà, et on va suivre une petite fille, mais vous en faire le résumé c'est très compliqué. En fait je peux pas vous le résumer. Si vous voulez aller lire le résumé, allez le lire. Sinon, dites-vous juste qu'on suit une petite fille dans des aventures absolument extraordinaires. Et c'est assez fou. Et qu'à un moment, elle rencontre un ours polaire. Mais vraiment, c'est plein de... Il y a et de la poésie et de la... Comment ils appellent ça? Dans le livre, en plus, on en parle. Il y a un truc très... Ah, comment dire? Pas onirique, mais métaphysique. Il y a un peu un truc métaphysique dans ce livre, mais c'est assez ouf. Vraiment, la trilogie est absolument exceptionnelle. Le début du tome 1 peut paraître un peu déstabilisant parce qu'on rentre un peu directement dans un monde qui ressemble au nôtre, mais qui a des petites différences, notamment l'héroïne qui a avec elle un démon. Et si vous rentrez dans l'histoire sans avoir compris du coup que c'est un truc un peu métaphysique, mais c'est un peu comme un animal de compagnie, mais qui fait partie d'elle. Je vous en dirai que ça parce que c'est beaucoup plus profond que ça, mais bon, voilà. Bon, si vous rentrez dedans directement comme ça, moi je l'ai lu pourtant, j'étais ado, jeune adulte.
Au début, j'étais un peu paumée, j'ai dû relire le début du livre. Donc c'est pas si jeunesse que ça, mais c'est assez fou. Donc voilà, je vous le conseille plus. Ensuite, du coup, petite réception de début janvier que j'avais commandé en fait fin décembre pour compléter ma carte du monde dans Livre Addict. Il s'agit de Les Enquêtes de Laura Marlin, une bouteille à la mer. Alors en fait, l'autrice, elle écrit en anglais, mais visiblement elle est originaire du Zimbabwe. Et je vous avoue que c'est un pays que je m'attendais pas à remplir facilement, mais il se trouve que j'ai trouvé un livre qui m'intriguait. En fait, il m'intrigue tout simplement parce que c'est une Laura qui enquête, donc voilà. Et donc je l'ai commandé, je l'ai trouvé d'occasion via Amazon, je crois. Il est pas très gros, il fait 230 pages et c'est en jeunesse, donc c'est écrit assez gros quand même. Et donc voilà, on suit Laura qui est une petite fille de 11 ans et qui aime deux choses, les romans policiers et poser des questions aux adultes. Voilà, donc ça me parlait pas mal et du coup je me le suis pris parce que je me suis dit que ça m'intriguait et qu'en plus ça me permettait de remplir un pays sur ma carte Livre Addict, donc c'est cool. On fait d'une pierre deux coups. Ensuite, on attaque les cadeaux que je me suis fait moi-même, puisque c'est des livres que je n'ai pas reçus à Noël et que je voulais vraiment. Alors, il y a une première commande que j'ai fait à Gibert, tout simplement parce que je voulais les hardbacks de Akotard, et donc du coup, j'ai eu l'alerte, ils étaient dispo, donc j'ai fait la commande. Malheureusement, tout n'était pas disponible. Enfin, il y en a un qui est arrivé en mauvais état, donc je l'ai renvoyé. Donc je n'ai que celui-là qui est nouveau dans ma palle, un palais de glace et de lumière. J'avais commandé le tome 3 et le tome 3 et demi, et le tome 3 était fendu, enfin voilà. Donc j'ai le tome 3, pareil, là bon on est sur de la fantaisie, hein. Je pense que je vous présente plus Akotard. Le tome 1 il est rouge et c'est un palais d'épines et de roses. Le tome 2 qui a été mon coup de cœur phénoménal de 2022, qui est donc là-bas, c'est un palais de colère et de brume, qui a la couverture bleue. Le tome 3 qui a la couverture verte, bah, il est arrivé explosé, et du coup j'ai quand même le tome 3 et demi. Un palais de glace et de lumière, alors il est beaucoup plus petit, je suis pas sûre de comprendre pourquoi ils ont fait un tome et demi d'ailleurs, mais bon. C'est comme ça. Faut pas que je me spoil parce que je suis en train de le feuilleter, mais je vais me spoiler. Voilà, je vous ferai pas le résumé. Bon, vous avez derrière là les petites. Ne lisez pas le résumé, mais vous avez les tomes. Voilà, les différents tomes. Donc le 3,5. Et après, il faudra que je m'achète le 4, mais il n'est pas encore sorti en hardback normalement. Et c'est un palais de flammes d'argent qui est interdit au moins de 18. Parce que je pense qu'on y va sur les scènes spicy, comme on dit. Donc voilà, donc je me suis commandé ce livre-là que j'ai eu et je suis bien contente. Et dans la série un peu hardback beau livre, j'ai aussi commandé, parce que je les voulais autant que un palais que les royaumes du Nord. Ce sont les petits livres qui vont avec Lyra en fait, et à la croisée des mondes. Et ce sont ces deux livres-là. Donc il y a Serpentine de Philippe Pullman et il y a Il était une fois dans le Nord, pareil, de Philippe Pullman. Et en fait, ces deux livres, il y en a un troisième qui est rouge mais que j'avais déjà. Ça fait un moment que je les voulais et là ils ont été réédités, je crois, pour l'occasion de la sortie du format illustré. Et en fait, c'est plus ou moins, c'est dans le monde en fait de À la croisée des mondes, quoi. Enfin, c'est dans l'univers de À la croisée des mondes. Et ils sont vraiment sympas. J'avais beaucoup aimé. C'est Lyra et les oiseaux, le rouge, il est là. Et j'avais beaucoup aimé. Donc je me suis dit bon bah faut que je me les prenne. Et je les ai trouvés les deux sur. J'ai eu l'alerte sur Gibert. Ils sont en assez bon état. Ils ont les coins un petit peu abîmés, mais franchement ça va. Donc du coup voilà, de nouveau hardback. Pareil là, je vous lis pas les résumés. Ce sont des... Enfin, faut avoir lu À la croisée des mondes pour venir les lire, quoi. Enfin, c'est plus logique en tout cas. Oui, surtout que je crois, de mémoire, on fait vraiment allusion à des trucs qui se sont passés dans la saga principale. Donc c'est mieux, quoi. Hein, n'est-ce pas? Voilà. Alors,
Alors, je suis en train de faire de la place autour de moi. Et ensuite, je me suis fait une commande Gibert de, vous allez voir, de livres essais, autobiographie, développement personnel, tout ça, des livres pour bien commencer l'année. Alors, bien évidemment, j'ai craqué pour 2 livres qui me faisaient très très envie. Le premier étant celui-là. Voilà, Matthew Perry, Friends, mes amours et cette chose terrible. Ce sont donc ses mémoires. Il y a une préface de Lisa Kudrow. Donc pour ceux qui ne savent pas, Matthew Perry, c'est celui qui joue Chandler dans la série internationale Friends. Je pense qu'elle a fait le tour du monde, celle-là. Lisa Kudrow, c'est celle qui joue Phoebe dans la même série. Et en fait, chose que moi je ne savais pas. Alors oui, quand on prend du recul, on voit plus ou moins que on peut détecter des choses chez Matthew Perry dans la série parce qu'il a eu notamment des variations de poids. Mais, alors une seconde, excusez-moi, j'ai été coupée. Mais donc je vous disais que voilà, Matthew Perry, moi j'étais au courant. Mais on va dire, enfin, j'ai eu connaissance à un moment donné qu'il avait eu des soucis, mais je pensais pas que ça avait été aussi prégnant et aussi présent en fait dans sa vie. Je pensais pas que ça avait duré aussi longtemps et qu'il avait eu en gros d'aussi gros problèmes. Donc dans le résumé, on nous parle en dos, on nous explique qu'il reprend un peu sa vie, de sa jeunesse. Avec une famille brisée et une jeunesse pas facile, la réalisation de ses rêves mais qui n'ont malheureusement pas permis de combler en fait tous les manques qu'il pouvait avoir et du coup de ses addictions dans lesquelles il est tombé parce que visiblement il y a, je crois, et la drogue et l'alcool au moins, mais j'en sais pas plus puisque je ne l'ai pas encore lu. Mais j'adore cette série qui est Friends et j'adore les personnages et les acteurs eux-mêmes. Je les ai suivis un peu sur les réseaux sociaux, j'ai vu d'autres films ou séries qu'ils avaient pu faire. Et voilà, et j'ai vraiment... Voilà, et vraiment, je ne pouvais pas ne pas... moi qui aime en général quand même les biographies, les autobiographies, ça dépend de qui, bien évidemment, mais quand ça peut être quelque chose d'intéressant, d'instructif, de... Voilà, j'ai cette soif d'en apprendre plus sur les gens et sur certaines personnes en particulier, mais voilà, je ne pouvais pas passer à côté, donc je l'ai commandé. Je pouvais pas attendre qu'il sorte en poche, même si très clairement, à tout moment, le poche sort et je ne l'ai pas encore lu. Mais non, en fait, je l'ai acheté. Après, je vous avoue que s'il sort en audio, je le prendrai peut-être en audio, mais je sais pas si c'est prévu pour le moment. Je crois pas l'avoir vu. Mais par exemple, moi j'avais adoré Devenir de Michelle Obama et je l'avais pris en audio parce qu'il était assez gros et j'avais vraiment passé un très bon moment. Je trouve que ça rajoute un truc parce que vous avez vraiment l'impression que la personne vient vous chuchoter son histoire à l'oreille. Donc voilà, donc Matthew Perry, j'ai hâte d'entendre son histoire. Et du coup, je viens de vous parler de Michelle Obama, donc parfaite transition pour ce livre-là, puisque c'est Michelle Obama qui a écrit un second livre qui s'appelle Cette lumière en nous. C'est chez Flammarion et en gros, le sous-titre c'est S'accomplir en des temps incertains. Et c'est un mélange de autobiographie, développement personnel, un peu ses astuces pour y aller quoi, et pour y aller et faire ce qu'on a envie de faire. Voilà, il y a pas mal de choses dans son livre. Il y a une partie qui s'appelle Décoder la peur, il y a Commencer sur une note bienveillante, Être bien accompagné, Ma table de cuisine, enfin voilà, il y a différentes choses. Je vous avoue que je ne sais pas trop à quoi m'attendre dans ce livre, en vrai. J'ai pas lu le résumé. Le résumé, je crois que c'est un extrait du livre. Et en fait, juste, c'est Michelle Obama. J'ai adoré Devenir, vraiment. Quand j'en avais parlé au club de lecture, j'en avais les larmes aux yeux tellement cette autobiographie avait été prenante plutôt que prégnante, mais elle m'a imprégnée en tout cas. Donc prégnante aussi, je pense. Donc voilà, donc j'ai hâte de lire ce livre-là. Normalement, j'étais censée commencer l'année avec et en lire un petit peu tous les matins.
Sauf que j'ai complètement été prise et que j'ai un autre livre à lire que je vais bientôt commencer là les matins. Mais celui-là, je vais pas trop le faire tarder normalement parce que le but c'était de commencer l'année avec une note positive. Donc je vais pas tarder quand même à le lire. En parlant de notes positives, je ne le fais pas exprès mais mes transitions sont parfaites sur ces 3 livres. Sur cette commande, je me suis également commandé 12 mois pour se reconnecter à soi, programme de développement personnel et spirituel au fil des mois. C'est chez Jouvence et c'est de Sabrina Roméo Dussart. Alors pour le coup, c'est pas du tout un service presse. Je l'ai vu passer chez les filles du Cercle des Sereines parce qu'elles l'ont lu l'année dernière en... Enfin pas en lecture anticipée d'ailleurs, je crois pas parce que je crois qu'il est juste sorti en novembre, donc elles l'ont lu dans le cadre des lectures quoi. Et en fait, j'avais besoin cette année vraiment, vous savez, ou pas d'ailleurs, mais si vous me suivez un petit peu, vous savez que j'ai passé un mois de décembre absolument horrible. Et en fait, j'avais vraiment envie en ce début d'année de me rebooster et de commencer vraiment l'année sur des notes positives. Donc je me suis dit que d'avoir un livre qui m'accompagnait un petit peu tout au long de l'année, c'était franchement pas une mauvaise idée. Donc voilà, en plus on fait des rimes. Voilà, et franchement je l'ai commencé. Alors bien évidemment, voilà, vous allez voir, il y a janvier, février, voilà, il y a un petit peu pour chaque mois, donc je peux pas réellement vous donner mon avis complet sur le livre. J'ai déjà mis une note sur Livre Addict parce qu'il n'avait pas encore de notes et que je le trouve quand même vraiment pas mal. Je l'ai feuilleté quand même pour voir un peu ce qu'il y avait au fil des mois et surtout j'ai entamé, j'ai fait janvier quoi. Et je le trouve vraiment intéressant. Donc je vous le conseille fortement. Et puis voilà, en gros, on va suivre tous les mois un peu une petite routine mensuelle qui va nous permettre un peu de poser des intentions et de partir un peu du bon pied ou d'essayer en tout cas. Donc je trouve que c'est plutôt pas une mauvaise idée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est plutôt une très bonne idée même. Donc du coup voilà. Et puis Sabrina, vous pouvez la suivre sur Instagram puisqu'elle a un compte Insta et elle nous propose aussi d'autres choses. Et vraiment, et puis cette couverture, elle est quand même très brillante. Enfin, j'aime beaucoup cette couverture. Les couleurs et les dessins, on les voit pas beaucoup, mais il y a un hibou en haut, un hibou, une chouette d'ailleurs. Voilà, il y a des animaux, des fleurs, un soleil. Enfin, j'aime beaucoup, c'est délicat. En même temps, les couleurs sont très belles et elle est très brillante. Au passage, voilà, je trouve que le travail éditorial est vraiment pas mal sur ce livre. Donc, du coup, voilà. Et voilà, là, vous avez le résumé et la petite photo de Sabrina, qui est donc naturopathe et elle est diplômée en psychologie, formée à la sophrologie, l'aromathérapie, les fleurs de Bach et l'EFT. Donc en fait dans ce livre-là, on retrouve un peu de tout ça et je trouve ça super intéressant quand même. Voilà, cette vidéo est presque terminée. Je vous présente encore un livre et un seul normalement si je ne me trompe pas. Allez, je vais vous en présenter 2 parce que je vais vous en présenter aussi un service presse audio mais que je n'ai pas donc là sous la main. Je vous présente d'abord un service presse papier que j'ai reçu de l'autrice, donc de Dorian Penn ou Penné, j'avoue que je ne sais pas comment on prononce ton nom si tu passes par là, excuse-moi. Des éditions La Perle Noire, donc en gros, si j'ai bien compris, La Perle Noire, c'est un peu la maison d'édition qu'elle a créée elle, donc c'est voilà plus ou moins de l'auto-édition. Et alors, Les Revenants, alors la couverture est pas faux folle, hein. Moi c'est pas la couverture qui m'a convaincue. C'est ce que m'en a dit l'autrice et ce titre, mais je vais vous lire le résumé. Moi il m'a donné très envie et ce que m'en a dit l'autrice aussi m'a convaincue et je vous cache pas que j'étais pas trop prête à prendre des SP parce que malheureusement niveau timing en ce début d'année c'est un peu chaud, mais en fait vous le voyez il est assez petit et il est quand même écrit très gros et aéré. Donc franchement, le livre il fait même pas 150 pages et vu comme il est aéré, bon bah c'est limite une nouvelle quoi. Enfin, je pense qu'il va être assez rapide à lire. Donc je lui ai dit oui avec plaisir et je vous lis tout de suite le résumé. Je me nomme Alex, je suis un revenant. Vous ne me remarquez jamais car le regard humain ne peut détecter ce que je suis. Comment le pourrait-il alors que je ne suis plus ? Je suis un revenant depuis maintenant 400 ans. Un revenant dont la mission est de veiller sur tous ceux qui, comme moi, reviennent de l'au-delà.
Donc voilà, on est un petit peu sur un... Moi, le résumé m'a un petit peu fait penser à Charlie Davidson, le côté... Alors, Charlie Davidson, elle n'est pas une revenante, mais voilà, elle aide les gens à passer de l'autre côté. Donc voilà, il y avait un peu ce côté-là où je me suis dit, ah, ça peut être intéressant. Enfin, le résumé m'intrigue beaucoup, donc j'ai bien envie d'en savoir plus. Donc voilà, je dois le lire. Alors, je vous avoue que je l'ai reçu. Je- on a parlé avec l'autrice en novembre ou décembre. Novembre, je crois, et je lui ai dit ben, que je pourrais probablement pas lire avant janvier, mais que voilà, elle pouvait me l'envoyer. Voilà, le seul hic, c'est que malheureusement, elle a attendu janvier pour me l'envoyer et je l'ai reçu que mi-janvier, je crois. Sauf que ben, du coup, moi, mon planning de lecture, il s'est très vite rempli, quoi. Et là, je suis pleine jusqu'en février. Donc je vais essayer de le lire en février, début février pour pas trop le retarder. Mais après voilà, il est court, mais là je suis dans plusieurs lectures en même temps, donc il faut que j'en finisse au moins une ou deux avant de lire celui-là, quoi. Donc là je suis un petit peu bloquée, mais néanmoins je devrais le lire assez vite, donc je vous en dirai des nouvelles dans un prochain point lecture. C'est très très brillant quand même, hein. On voit mon reflet en train de parler. Bref, et on voit ma fenêtre en face. Voilà, donc ça c'est le service presse papier et j'ai un autre service presse Lydie parce que je me suis grâce à Audiolib qui a confirmé leur partenariat avec moi. Ils passent sur la plateforme de NetGalley et en attendant qu'ils me confirment tout ça et de prendre le premier service presse, ben, j'ai tenté un service presse Lydie qui est aussi un éditeur audio parce que je voulais tester, voir comment ça se passait. Ils me l'ont validé et cet audio que j'ai pris, il s'agit de... j'ai un bug. Il s'agit de Identité croisée, pardon, de Harlan Coben, que là j'ai presque fini. Donc voilà, on va dire que ça vient augmenter ma pile à lire, ma pile à écouter en l'occurrence. Il me faisait très envie. Il était encore dispo en service presse alors qu'il est sorti en octobre, je crois, sur Lydie, enfin chez Lydie, octobre ou novembre, mais il est sorti il y a un petit moment. 22 octobre de mémoire, parce que je revois la date écrite. Et en fait, c'est un tome 2. Mais franchement, j'ai dépassé la moitié et en fait, c'est pas trop gênant. Parce qu'on suit un personnage qui était déjà le personnage principal dans un premier tome, mais les deux histoires sont différentes et franchement, j'ai pas l'impression, enfin, en tout cas jusqu'ici, j'ai pas l'impression de louper un élément important. Donc voilà, j'ai eu un peu de mal à comprendre certaines choses, mais je pense que c'est juste dû au fait de la manière dont est fait le livre, parce qu'on suit plusieurs personnages à différents moments. Et du coup, il y a un moment où je comprenais pas trop, mais je pense pas qu'on ait ces éléments-là dans le premier tome en fait. Donc de toute façon, je pense que je perds rien à ne pas avoir lu le premier tome. Maintenant, vu que j'aime beaucoup le personnage principal, je pense que à l'occasion, je lirai le premier tome. La fille, elle lit tout à l'envers. Mais je pense que potentiellement, c'est une saga, si Harlan Coben continue, que je continuerai avec plaisir, parce que c'est mon premier Harlan Coben, et franchement, j'adore. Jusqu'ici, j'aime beaucoup, donc à voir comment le tome se termine. Mais là, en plus, je suis dans les 65-70% d'audio. Et ça avance pas mal et ça m'intriguait déjà, mais ça commence à m'intriguer sévère. Donc du coup voilà, parce qu'il y a des trucs je me suis dit ah ça doit être ça. Après je me disais non mais c'est trop facile, mais bon. Et en fait non c'était pas ça parce qu'effectivement c'était trop facile. Mais du coup tu t'es dit bon bah celui-là c'est qui alors et celui-là machin. Bon bref voilà, parce qu'il y a un gros mystère et je trouve que à l'audio ça amplifie un peu ce côté mystérieux et c'est vraiment très agréable. Donc voilà, Identité croisée d'Harlan Coben que j'avais vu passer en papier qui m'attirait beaucoup. Puis j'ai vu qu'il était sorti sur Audible, mais vous savez que moi, sur Audible, j'ai déjà pas mal de livres et j'essaye de pas trop prendre de nouvelles sagas et de nouveaux. Voilà. Mais bon, du coup, je l'ai eu en service presse, donc voilà. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, ça sera déjà une bonne première partie de ce gros book haul. Je vous tournerai, je vais pas le tourner tout de suite parce que j'attends potentiellement encore un livre sur janvier que je devrais recevoir en début de semaine. Donc je pense que le reste du book haul, où vous allez voir, il y a effectivement une commande Gibert. Mais globalement, il y a différents services presse
Alors il y a des services presse classiques et il y a des services presse un peu plus particuliers par la manière dont je les ai obtenus. Mais du coup, je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Bon, et ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire. Dites-moi quels sont les livres qui sont rentrés récemment dans votre pile à lire. En l'occurrence, éventuellement, quels sont les livres que vous avez eus en cadeau de Noël ou que vous vous êtes achetés parce que vous aviez été frustré de ne pas avoir justement de livres à Noël. Ce sont des choses qui arrivent. Moi, j'en ai eu très peu finalement cette année. Par rapport à d'autres années, je veux dire. Enfin, voilà. Et puis par rapport à ce que j'ai dans ma wishlist aussi, parce que ma wishlist, bon, compte plus de 200 livres, mais j'ai une wishlist prioritaire qui, déjà, dans la prioritaire, compte plus de 50 livres et je crois même plus de 70 livres. Donc bon, à côté de ça, j'ai pas craqué tant que ça, hein, mais bon, fallait vraiment que je vous tourne ces vidéos parce qu'en attendant, les livres traînent autour de moi et je ne sais plus où les mettre. Donc là, je vais pouvoir au moins ranger cela et je vous tourne le reste un peu plus tard. Si dans ces livres-là, il y a des lectures communes qui vous intéresseraient éventuellement, n'hésitez pas à me le dire en message. S'il y a des livres qui vous ont particulièrement plu dans cette sélection, n'hésitez pas aussi à me mettre votre avis en commentaire parce que peut-être que ça me donnera envie de le lire et de le sortir en priorité de ma bibliothèque. Et puis voilà, je vais aller ranger tout ça dans ma maison. J'ai pas encore de bibliothèque, faut vraiment que j'aille à Ikea acheter mes Billy pour pouvoir ranger tous ces livres parce que j'ai plus de place. Bref, j'arrête de blablater. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.